Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de prodige, Dieu de merveille, toi qui ne changes pas, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui vis d'éternité en éternité, toi le Père de tout esprit, toi qui as créé toutes choses, notre Sauveur, notre Rédempteur. Sois élevé, glorifié, magnifié au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, être instruit par toi. Nous remettons encore ces moments complètement en tes mains, que tu prennes le total contrôle, que tu diriges, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous révèles, Seigneur, ta personne, que tu te révèles de plus en plus en nous, et que ta lumière puisse encore jaillir de plus belle sur nos vies, afin que nous puissions refléter cette lumière. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui s'oppose à la vérité, à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité, tout ce qui s'oppose à la manifestation de ta lumière et de ta puissance, qui soit lié à envoyer dans les gouffres de l'enfer, qui soit chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos cœurs et de graver ta parole, de te graver toi-même dans nos cœurs, de telle sorte que nulle et personne, rien ne puisse venir ôter cela, mais que ta parole prenne vie au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer notre enseignement principal qui est l'impact de la parole de Dieu. L'impact de la parole de Dieu. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la parole de Dieu en tant que tranchant, en tant que comme perçante jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Le Seigneur nous a encore enseigné qu'il est combien important il est de le servir sans mettre les émotions, car au niveau de notre âme se trouve, notre âme est le siège des émotions, de nos émotions. Alors lorsque nous devons servir Dieu, nous devons laisser nos émotions de côté et nous devons le servir en esprit et en vérité. Et nous avons aussi, le Seigneur nous a aussi révélé sa parole qui est enfouie dans les 12 tribus, dans le nom des 12 tribus ou les noms des 12 fils de Jacob, ce qui sont représentés par les 12 pains qui se trouvent dans le lieu saint. 12 pains qui se trouvent dans des 12 pains de proposition qui se trouvent dans le lieu saint. Alors, là-dedans, au travers de chacun des noms des 12 fils de Jacob, il se trouve des bénédictions cachées, des promesses cachées pour ces derniers temps. Et le Seigneur nous a révélé cela. Et aujourd'hui, nous voulons parler
de la parole de Dieu en tant que lumière. La parole de Dieu en tant que lumière. Nous allons prendre notre lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de bénédiction, de révélation et de vie au nom de Jésus-Christ. Un autre impact essentiel de la parole de Dieu, que la parole de Dieu a sur celui qui l'entend ou la médite constamment, est le fait qu'elle éclaire cette personne. Elle illumine cette personne. Et il y a plusieurs facettes dans lesquelles la parole de Dieu est la lumière de la personne qui l'entend ou la médite régulièrement. Par exemple, lorsqu'une personne acquiert de nouvelles informations à travers la parole de Dieu, cette personne reçoit donc la lumière par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu confère à une personne la vérité ou transmet la vérité à une personne, cette personne reçoit la lumière car la personne est maintenant délivrée des ténèbres dans lesquelles elle était, dû au mensonge auquel elle croyait auparavant. Par l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu, la personne recevrait des instructions sur la façon de résoudre un problème particulier. Ainsi, la parole de Dieu serait donc la lumière pour cette personne. Un autre cas, c'est-à-dire par l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu, la personne peut être avertie du danger d'agir d'une certaine manière. Par conséquent, en recevant ces conseils essentiels, la parole de Dieu serait la lumière pour cette personne. Par l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu, la personne peut recevoir aussi des idées sur une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. La parole de Dieu serait ainsi donc la lumière pour cette personne. Et encore, par l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu, la personne peut être corrigée de ses mauvaises voies. Et par conséquent, la personne changerait ses agissements. De la parole de Dieu serait ainsi la lumière de la personne. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans lesquels la parole de Dieu est la lumière d'une personne. C'est pourquoi le passage que nous avons lu ci-dessous, le passage principal de cet enseignement, dit qu'en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cela implique qu'il y a toujours une solution concernant votre situation dans la parole de Dieu. Car lorsque vous ne savez pas comment faire quelque chose ou comment agir dans une certaine circonstance, cela signifie que vous êtes dans l'obscurité concernant cette chose particulière ou cette circonstance. Et quand vous recevez une issue par rapport à cette situation, à travers la parole de Dieu, vous avez réellement reçu la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi le roi David dit ce qui suit dans Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Et c'est à cause de cette particularité que possède la parole de Dieu, qui est le fait qu'il n'y a rien qui ne puisse être résolu par elle, que Jésus-Christ, étant la parole de Dieu, a dit que la personne qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean chapitre 8 verset 12 qui dit: Jésus donc leur parla encore, disant: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jésus a ajouté ce qui suit dans Jean chapitre 9 verset 5 qui dit: Pendant que je suis, ça c'est Jésus qui parle, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que tant que la parole de Dieu est encore disponible, car Jésus est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu est la lumière du monde, aussi longtemps qu'elle est disponible. Et nous devons être et demeurer dans la lumière, en croyant en cette parole de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 12, versets 35 à 36, qui dit: Jésus donc leur dit: Encore pour un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces choses et s'en allant, il se cacha de devant eux. C'est dans ce but que Jésus-Christ est venu aussi dans le monde, qui est de faire sortir les êtres humains des ténèbres, comme Jésus l'a déclaré dans Jean chapitre 12, verset 46. Il dit: Moi, je suis venu dans le monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Car c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, comme l'apôtre Pierre l'a mentionné dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, qui dit: Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc Dieu nous a appelés à sortir des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc il nous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est ce à quoi chaque être humain est appelé, à sortir des ténèbres pour venir dans la lumière de Dieu. Il est donc essentiel que les êtres humains viennent à la lumière, parce que Dieu est lumière. Et pour que nous puissions interagir avec lui, nous devons être dans la lumière comme il est dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7 qui dit: Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est dans la lumière que le sang de Jésus-Christ est efficace, est plus efficace pour nous. Et c'est par l'écoute ou la méditation constante de sa parole que Dieu nous amène à être et à demeurer dans la lumière. Allons-y un peu plus en profondeur dans la compréhension de la lumière. La lumière est composée de longueurs d'onde de lumière.
Et chaque longueur d'onde est une couleur spécifique. La couleur que nous voyons est une conséquence de laquelle des longueurs d'onde sont réfléchies à nos yeux. La lumière visible est la petite partie du spectre électromagnétique à laquelle les yeux humains sont sensibles et peuvent détecter. Les ondes lumineuses visibles se composent de différentes longueurs d'onde. La couleur de la lumière visible dépend de sa longueur d'onde. Ces longueurs d'onde vont de 700 nanomètres à l'extrémité rouge du spectre à 400 nanomètres à l'extrémité violette. Les ondes lumineuses visibles sont les seules ondes électromagnétiques que nous pouvons voir. Nous voyons ces vagues comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous devons retenir cela. Chaque couleur a une longueur d'onde différente. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue et le violet a la longueur d'onde la plus courte. Lorsque toutes les ondes sont vues ensemble, elles composent une lumière blanche. À retenir. La lumière blanche est en fait composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, car elle contient toutes les longueurs d'onde. Et elle est décrite comme une lumière polychromatique. Une illustration appropriée de celle-ci est la lumière d'une torche ou du soleil. La lumière d'un laser est monochromatique, ce qui signifie qu'elle ne produit qu'une seule couleur. Les lasers sont donc très dangereux et peuvent entraîner des lésions oculaires permanentes. Il faut donc veiller à ce que la lumière d'un laser ne pénètre jamais dans les yeux de quelqu'un. Les objets apparaissent de différentes couleurs car ils absorbent certaines couleurs, c'est-à-dire certaines longueurs d'onde, et réfléchissent ou transmettent d'autres couleurs. Les couleurs que nous voyons sont les longueurs d'onde qui sont réfléchies ou transmises. Par exemple, une chemise rouge a l'air rouge parce que les molécules de colorant dans le tissu ont absorbé les longueurs d'onde de la lumière de l'extrémité violette ou bleue du spectre. La lumière rouge est la seule lumière réfléchie par la chemise. Si seulement la lumière bleue est éclairée sur une chemise rouge, la chemise apparaît noire car le bleu sera absorbé et il n'y aurait pas de lumière rouge à refléter. Les objets blancs apparaissent blancs car ils reflètent toutes les couleurs. Les objets noirs absorbent toutes les couleurs afin qu'aucune lumière ne soit réfléchie. Ainsi, ayant cette compréhension plus approfondie de la lumière, nous comprenons ainsi que la lumière est en fait la combinaison de toutes les couleurs contenues dans l'arc-en-ciel, qui sont 7 au total. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et chaque couleur de l'arc-en-ciel représente l'un des 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 3, qui dit: et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardus. Et autour du trône, un arc-en-ciel
à le savoir semblable à une émeraude. Le verset 5 du même chapitre d'Apocalypse 4. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Par conséquent, les 7 esprits de Dieu forment tous ensemble le Saint-Esprit. Cela implique donc que l'arc-en-ciel est une représentation du Saint-Esprit. Ainsi, parce que la parole de Dieu est la lumière, et parce que la lumière est faite des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et parce que l'arc-en-ciel représente le Saint-Esprit, nous pouvons donc conclure que la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont un. Cela nous aide ainsi à comprendre pourquoi au commencement, avant que Dieu ne prononce sa parole pour tout créer sur la terre, le Saint-Esprit devait être présent. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide, et il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici l'Esprit de Dieu parlant du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est aussi Dieu lui-même. Et maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi le livre de 1 Jean dit que Dieu le Père, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit sont tous un. 1 Jean chapitre 5 verset 7, version Osterwald, qui dit: car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et encore une fois, maintenant, nous pouvons mieux comprendre aussi pourquoi Jésus-Christ a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur terre, le Saint-Esprit recevra des choses de lui et nous les montrera, et nous les montrerons. Il nous les montrera. Jean chapitre 16, verset 13 à 15, qui dit: mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ici, il parle du Saint-Esprit. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Cela nous dit que lorsque la vraie parole de Dieu est enseignée, le Saint-Esprit doit s'unifier à cette parole de Dieu en la confirmant par des signes et des prodiges. Parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont un. Et ils sont simplement une facette différente du même être qui est Dieu. Ainsi, comme la facette de la parole de Dieu est en action, la facette de la puissance de Dieu ou la facette de la concrétisation de cette parole de Dieu, qu'est l'Esprit Saint, doit aussi entrer en action. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1 verset 12 qui dit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et cela est bien illustré lorsque Jésus-Christ enseignait aux gens, et il est souligné que la puissance de Dieu était présente pour les guérir.
Cela signifie simplement que pendant que la parole de Dieu était enseignée, le Saint-Esprit était là pour confirmer la parole de Dieu qui était enseignée. Luc chapitre 5 verset 17 qui dit « Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. » Maintenant, nous voulons parler un peu plus des sept esprits de Dieu qui forment le Saint-Esprit. Donc, nous parler un peu plus du Saint-Esprit, de la composition du Saint-Esprit, la constitution du Saint-Esprit. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 4 verset 5 qui dit « Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône. » Donc la menorah ou le chandelier, ce qui est aussi représenté qui se trouve aussi dans le lieu saint que nous avons lu la semaine dernière. Donc, brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes sur le chandelier représentent les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu forment tous ensemble le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons déjà mentionné, le Saint-Esprit est représenté par l'arc-en-ciel qui se trouve autour du trône de Dieu. Et sachant que l'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs, tout comme la lumière est également composée